Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Après vous avoir proposé un PC à 600 € en début de semaine, j'ai monté le budget de 100 € pour vous proposer une config à 700 €. Mais attention, cette config est évolutive et a pour but de vous laisser le temps de trouver une carte graphique en stock à bon prix ou bien de réussir un drop de Founders Edition tout en vous permettant de jouer dans de bonnes conditions. Donc selon votre budget, soit vous gardez la config telle quelle, soit vous achetez dès que vous le pouvez une carte graphique en choisissant le modèle qui vous convient le mieux. Sur ce, je vous propose de commencer directement par le choix du processeur. Et forcément, pour avoir un affichage sans carte graphique, il nous faut un APU, c'est-à-dire un processeur avec un chipset graphique intégré. Et c'est pour ça que j'ai choisi le Ryzen 7 5700G. C'est un excellent processeur très polyvalent grâce à ses 8 cœurs et 16 threads, cadencé à une fréquence de 3,8 GHz de base, pouvant atteindre les 4,6 GHz en mode boost. Au niveau de la partie graphique, on retrouve la technologie Radeon Vega Graphics 8, qui vous allez le voir dans la partie benchmark, va vous permettre de jouer à la plupart des jeux du moment. Avec ce processeur, vous allez donc pouvoir jouer, mais également faire du multitâche ou encore streamer sans problème. Pour le refroidir, on pourra garder le ventirad fourni dans la boîte qui est suffisamment performant, même si un peu bruyant. Niveau prix, on retrouve le 5700G à seulement 319 € en ce moment chez Amazon. Ce processeur, on va devoir le poser sur une carte mère et j'ai choisi la B550 Gaming X V2 de chez Gigabyte, une carte mère au format ATX qui embarque notamment 4 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128 Go, 2 ports M.2 pour les SSD NVMe dont un en Gen 4 ou encore 2 ports PCI Express dont un en 4.0 pour accueillir une carte graphique dans le futur. Elle embarque tout le nécessaire pour se monter une bonne config de dernière génération pour un prix de 117 € en ce moment chez Amazon. Vient maintenant le choix de la RAM et comme toujours, je me suis orienté vers deux barrettes de 8 Go cadencées à 3200 MHz. J'ai déniché une excellente promo digne du Black Friday. Il s'agit des PNY XLR 8 vendus à seulement 55 € chez Amazon. Si vous êtes à la recherche de RAM, c'est le moment de se faire plaisir parce que je doute qu'elle reste à ce prix très longtemps. Passons maintenant au stockage de la config. Malgré le budget serré, j'ai choisi un SSD NVMe de 1 Tera, le Crucial P2. Il propose une vitesse de lecture de 2400 MO par seconde et de 1800 MO par seconde en écriture. D'excellents débits pour du gaming et il est actuellement disponible à 84 € chez Amazon. Au niveau de l'alimentation, deux options s'offrent à vous. Soit vous pensez garder la config telle quelle sans carte graphique ou bien en ajoutant une petite carte graphique du genre GTX 1650 ou 1660. Dans ce cas, une alimentation de 550 watts sera largement suffisante. Soit vous comptez ajouter une carte graphique puissante à l'avenir. Dans ce cas, je vous conseille de prendre une alimentation de 750 watts pour être tranquille. Dans les deux cas, je vous conseille ce modèle de chez Corsair, un modèle RGB full modulaire certifié 80+ bronze et disponible en blanc ou en noir à un tarif très attractif chez Amazon. Pour terminer la config, il nous faut un boîtier. Comme je vous le dis souvent, prenez un boîtier qui vous plaise parce que c'est ce que vous allez voir tous les jours sur votre bureau. Pour cette config, j'ai pris le Colink Inspire K8, un boîtier moyen tour RGB vendu à 49 € chez Cybertech. Maintenant que la config est au complet, voyons ce que propose le Ryzen 7 5700G en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner à 60 FPS en moyenne avec les graphismes en élevé. Sur Fortnite, avec les graphismes en compétitif, cette fois-ci, vous allez pouvoir dépasser les 110 FPS. Sur des jeux moins gourmands, vous allez pouvoir dépasser les 144 FPS avec les graphismes réglés en moyen. Par contre, ce PC aura du mal à faire tourner les plus gros jeux, par exemple sur Warzone, vous allez tourner autour des 40 FPS, ce qui n'est pas vraiment l'idéal. Voilà pour la présentation de cette config, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.